Nzambe. Pona nini kaka Afrika? Uyebisanga nzela nini nalanda Nzambe. Uitema ngomba ekomi ngomba. Bafaux prophètes bakomi na tête. Bonjour et bienvenue aujourd'hui avec Cynthia Kams, encore une fois de plus. Aujourd'hui, tu as un événement au Tobeng Lumumba, la mort du prophète. Pour la bise congolais, Lumumba était vraiment un prophète parce que Makambo ya bando linga et ça la makala et ça l'a mis presque 50 ans en retard. Événement qui a été fait par Baba Tampa et Save de Congo, toute l'équipe. D'ailleurs, on dit merci beaucoup pour nous raconter un peu l'histoire de Lumumba, un peu la révolution qu'il a commencée et de la tragédie de sa mort. Et suivez les images. De son vivant, c'était un premier ministre sans pouvoir. Après sa mort, Patrice Lumumba est devenu un mythe, le sauveur assassiné de l'Afrique. Lumumba est devenu le symbole du nationalisme de ce pays. Il est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance. Donc, et comme il a eu aussi une mort tragique, pour ses idéaux, pour se sacrifier, aller jusqu'au bout, je crois que c'est ça qui fait. La résidence de Lumumba à Kinshasa, ex-Léopoldville. En 1960, année de l'indépendance du Congo, le monde entier a le regard rivé sur cette ville-là où se joue la politique mondiale. Patrice Lumumba est le premier homme à occuper les fonctions de Premier ministre. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Nous devons compter sur l'apport des capitaux. L'espace d'un été, le Congo fait la une des journaux. 200 jours plus tard, tout est fini. Roland, le fils cadet de Lumumba, avait à peine 3 ans quand il a vu son père pour la dernière fois. Il faut savoir qui exactement qui a fait, pourquoi, comment. On a droit à ça. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi que les premiers explorateurs européens surnomment le Congo. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin, le monde colonial semble encore intact. Mais les 80 années de domination belge ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais. Dans ce film d'actualité, on aperçoit Patrice Lumumba à l'arrière-plan. En l'espace de 5 ans, cet employé des postes inconnus devient le chef d'un mouvement d'indépendance que rien ne pourra plus arrêter. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. À la surprise générale, Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez, que vous nous aidiez, et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kasaï. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire.
Mais il est confronté à un problème majeur. Comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale? Bonjour et bienvenue aujourd'hui encore une fois de plus avec Cynthia Kams et avec Christian Kabasele. Nous étions dans l'événement qui s'appelle Lumumba, la mort du prophète. Christian, pour toi, qu'est-ce que tu crois? C'est là qu'on a c'était un grand film, un très bon film. Ça nous a vraiment donné l'essence même de ce qui s'est passé durant le parcours de Lumumba jusqu'à sa mort. Et c'est quelque chose de très émotionnel. Mais bon, voilà, on s'est fait avec. C'était un bon film. Voilà. On a écrit la mort du prophète. Est-ce que toi aussi tu confirmes que non, Lumumba vraiment, il était un prophète, il est un prophète? Je dirais oui. Sous une forme, ouais, c'est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a parlé un langage de nos temps, de nos jours. Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a été menacé? C'est parce qu'en ce temps-là, personne ne pouvait comprendre son langage à lui. C'était un langage très moderne, pré-moderne même, je dirais. Voilà. Donc 51 ans après, je crois maintenant, hein, bientôt 52 ans, est-ce que tu peux dire vraiment que sa vision qu'il avait au temps là, c'est ça qui se fait maintenant? Parce qu'on voit la marche partout, donc tous les Congolais partout, est-ce que tu peux dire que dans son temps, il commence à Mexico? Oui, Cynthia, je dirais oui, parce que voilà, nous réclamons ce que Lumumba réclamait dans les années 60. Ouais. Évidemment, c'est un prophète, il a parlé des choses qui vont arriver après 50 ans, 60 ans. Nous lisons tous la Bible aujourd'hui, ce sont des documents qui datent des temps très passés. Et voilà, on en parle toujours. Donc moi, je dirais que ouais, c'est vraiment un prophète, parce que nous réclamons quoi? La liberté du Congolais, le développement, le progrès, l'émancipation de l'âme congolaise. Voilà. Donc c'était un prophète. Voilà. Oh, merci beaucoup Christian. Ouais. Je vous en prie. Donc nous sommes ici avec un autre compatriote congolais qui assistait à l'événement. Si tu voulais te présenter pour les téléspectateurs. Moi je réponds au nom de Yav Kanimbo. Yav Kanimbo, tu as assisté vraiment à Lumumba, la mort du prophète. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Sur la mort du prophète, il y a beaucoup de choses à retenir. Premièrement, Lumumba est mort pour nous. C'est ce que nous devons prendre en considération. Oui. Et aussi pour l'avenir du Congo. Donc, que la mort de Lumumba ne soit pas une mort. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons bâtir le Congo et écrire l'histoire du Congo comme lui-même a dit qu'il y aura un temps que les enfants, l'histoire du Congo ne serait plus écrite en Occident, mais ce serait les Congolais qui écriront l'histoire du Congo. Donc on peut quand même dire que la vision de Lumumba se réalise plus de 50 ans plus tard. Exactement, puisque actuellement il y a l'éveil et les réveils du peuple congolais. Le peuple congolais est devenu consciencieux de ses actes. Donc le Congolais veut bâtir le Congo. Donc le rêve de Lumumba est en train de se réaliser petit à petit. Pas petit à petit, mais bon. Jusqu'à ce que les gens responsables seront à la tête du pays et on va pratiquement réaliser toute la rêve de Lumumba. Parce que les gens sont déjà prêts, mais les leaders ou les leads qui dirigent actuellement notre pays n'est pas encore prêt. Nous sommes prêts, mais l'élite n'est pas encore prête. Donc les dirigeants du pays n'est pas encore prêt. Et je pense bien que quand il y aura un leadership responsable au Congo, alors il y aura un miracle congolais. Je suis certainement fier et je crois à un miracle congolais. Oh, merci beaucoup. Lumumba, la mort du prophète. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est Baba Tampa qui a fait ce petit événement. Et Baba, merci beaucoup, c'était vraiment touchant. Merci. Et qu'est-ce que tu veux dire pour ça? Pourquoi tu l'as fait? Bon, en effet, c'est janvier, bien sûr. Un grand événement de janvier, c'est la mort du Lumumba. Et la mort de ce prophète, une personne qu'on appelle Lumumba, qui affecte le destin de ce pays qu'on appelle le Congo, ainsi que l'Afrique centrale, ainsi que la grande continent. Nous sommes ici pour y faire des réflexions sur ce qui s'est passé, bien sûr, en 1961, et puis
faire des examens personnels, on va se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que la génération d'aujourd'hui, la génération de présent peut y faire pour sauver ce pays, notre beau pays, le Congo, qui depuis les années 98 fait victime d'une crise ainsi que de conflits, des invasions. Il y a jusque-là une affaire de 5 Moi, quand je regardais ce petit documentaire, j'étais vraiment touchée. Mais disons, je ne veux pas ressentir la haine. Qu'est-ce qu'on peut tirer selon toi? Qu'est-ce que l'on est en effet, Eza est belé. Lumumba lui-même a été contre la haine. Oui. Il n'a pas voulu qu'il ait le belge. Comment il y a une existence, c'est beau qui non pour notre qui va belge consort. Bien sûr, on a une raison. Et ces raisons qui sont basées dans l'idée rationnelle, dans justice, égalité et consort. Ce qu'on peut faire à présent, lui, il a cassé il a tiré un film à Lumumba. Et c'est ce que Lumumba a fait, parce que Lumumba n'était pas un Superman. Il était Superman, il était comme si Jésus consort. C'était quelqu'un qu'on lui a. Mais la différence entre lui et nous, c'est simple, c'est que nous avons mis Lumumba qui a son travail. Au lieu de travailler pour un commissaire pour une grande personne, il a commis commissaire pour je sais quoi, comme un grand génie, à place qui cause mon équipe ne peut pas même. Donc cause on est là qui est juste comme pour relier espoir, hope. Il y a bateau, il y a génération bakufa, na espoir il y a génération présent. Donc on crée un commun nouveau. Donc, pour moi, on a quelque chose d'appelle les power of one. Donc, c'est qu'un individu lui-même, ce qu'il sait commettre, c'est qu'on peut faire. Et on a vu avec Lumumba, à l'idée de l'indépendance, et on a vu avec Gandhi, Bifo, à l'idée de l'indépendance, et on a vu avec Mandela de Sud-Afrique, un homme ou un lead pays Sud-Afrique dans l'indépendance. Donc cela veut dire que l'homme a ses capacités. On peut le faire. Donc on a un grand message là-dessus. C'est très bien. J'ai retiré une chose que Lumumba Lobaki a que Azana pense que les enfants du Congo qui racontent l'histoire là du Congo, c'est pas banana. Personnellement, toi, est-ce que vraiment l'histoire à Congo, banana, ou bien tu les apprends? Je n'ai pas encore mes propres bananes, mais dans ça, la mec assure que non, mais banana soeur, comprennent tous un année. C'est pas, c'est une affaire juste que nous sommes congolais. Pour voir qu'est-ce que veut dire être congolais. Où tu as pas valeur, monsieur, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait congolais? Donc c'est ça, il faut assurer que non, à comprendre, et puis dans cette histoire, on a passion parce qu'il y a des devoirs qu'on va confier. Il y a des devoirs nous a confiés pour passer le même message à la génération future. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Pas de problème. Merci beaucoup, Baba, et à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui avec l'événement qu'on appelle Lumumba, la mort du prophète. Tolingi que Liwa Lumumba est à la muté, mais que ce soit vraiment un symbole pour nous les Congolais que non, t'as beaucoup de téléma. Racontez cette histoire à vos enfants afin qu'eux aussi battent le marteau à leurs enfants, parce que c'était ça une des visions de Lumumba. N'oublions pas la mort d'un héros et la mort du prophète. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le nouveau décodeur télévision de la communauté congolaise. Nous vous offrons plusieurs émissions et chaînes comme la politique, musique, religion, des actualités et même des théâtres.
Tout ce qu'il vous faut, c'est un décodeur CPLA TV et connexion d'internet pour regarder toutes vos émissions préférées. Commandez votre décodeur aujourd'hui et abonnez-vous. Vous avez 2 options d'abonnement. 15 livres, vous avez toutes les émissions et toutes vos chaînes préférées. Et 30 livres pour avoir tous les théâtres en demande. Comme la connexion est faite par internet, vous pouvez ramener toutes vos émissions préférées partout où vous allez. Alors, contactez-nous aujourd'hui et placez vos commandes. CPLA TV, créé par les Congolais pour les Congolais.